Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto Halloween. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour faire la base de mon cupcake, j'ai pris de la pâte Fimo mandarine et je suis venue la mettre dans mon moule à cupcake. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, mais moi j'ai voulu rester dans le thème Halloween, donc j'ai pris de la Fimo orange. Ensuite, avec un outil ou vos doigts, vous venez bien enfoncer la pâte pour qu'elle s'imprègne bien dans le moule et qu'on ait les stries vraiment les plus parfaites possibles. Ensuite, à l'aide d'un dotting tool, vous allez venir pousser la pâte sur les bords du moule pour bien creuser et faire un effet caissette. Pour réaliser le biscuit, je suis venue prendre de la pâte couleur chocolat pour imiter la terre tout simplement. Donc je suis venue former un dôme tout simplement et après je suis venue le placer sur la base de mon cupcake et vérifier bien qu'elle fasse à peu près le même diamètre. Ensuite, à l'aide d'une brosse à dents, je suis venue texturer le biscuit, donc texturez-le vraiment beaucoup pour bien imiter la terre. Pour réaliser la main qui sort du cupcake, je suis venue prendre de la pâte chair claire que vous pouvez très bien remplacer par de la pâte blanche si vous n'en avez pas. Et ensuite, je suis venue rouler un boudin tout simplement en laissant un côté un peu plus fin que l'autre. Et ensuite, je suis vraiment venue modeler le bras. Pour délimiter la main et l'avant-bras, je suis venue avec une aiguille, vous pouvez très bien le faire avec un cure-dent ou un outil du style. Je suis venue rouler la pâte entre l'aiguille et du coup ça forme une espèce de démarcation. Puis après, avec un dotting tool, je suis venue lisser les bords pour que ce soit beaucoup moins prononcé et je suis également venue aplatir la main pour commencer à la former. Pour faire le pouce, je suis venue prendre une petite boule de pâte que j'ai roulée et bien évidemment faites attention de rouler un côté plus fin que l'autre. Et ensuite je suis venue aplatir avec mon doigt tout simplement le côté le plus épais, mais faites pas trop aplati parce que sinon le pouce sera tout petit. Faites juste un petit bout pour qu'ensuite quand on le place sur le côté de la main, on puisse le dégrader et l'attacher beaucoup plus facilement. Puis vous le placez sur un des deux côtés de la main, donc suivant la main gauche ou droite. Donc après j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer où c'est que vous placez et comment vous placez les doigts, je pense que vous le savez. Pour les autres doigts, c'est la même chose à chaque fois, vous venez faire un boudin un peu plus grand, donc respectez bien les tailles des doigts, je pense que vous pouvez prendre exemple sur vos mains si vous ne savez pas trop. Et vous allez donc faire un boudin et aplatir le côté le plus épais. Et ensuite j'ai oublié de le faire sur le pouce, mais avec une aiguille je suis venue tracer les plis des doigts et ça va m'aider en fait à plier les doigts puisque vous allez voir après que j'ai plié les doigts pour faire un peu un effet voilà, un peu plus réaliste. N'oubliez pas de lisser la pâte pour enlever toutes les démarcations et pour bien fixer les doigts sur la main. Voilà, tous les doigts sont placés sur la main, donc ensuite à l'aide d'un dotting tool, je suis venue lisser absolument toutes les démarcations possibles et existantes sur la main parce que vraiment si vous voulez quelque chose de réaliste, il faut qu'il n'y ait aucune démarcation et je suis également venue creuser quelques reliefs pour vraiment imiter une main. A l'aide d'un tout petit dotting tool, je suis venue faire les deux plis principaux sur une main. Vous pouvez faire les trois parce qu'il me semble qu'il y en a trois, mais moi j'avais pas vraiment trop de place, puis je trouvais que deux ça suffisait. C'est toujours un détail, mais c'est vraiment ce qui apporte le réalisme à la création. Je trouvais que le bras était un peu trop long, donc je suis venue le couper. Bon, c'est un peu gore dit comme ça, mais bon, c'était pour éviter que le bras soit trop haut sur le cupcake.
Vous venez ensuite placer la main en haut pour voir si tout est correct et après à l'aide d'un outil assez gros, donc moi j'ai pris des Bob Tools, je suis venue creuser un creux au centre pour y placer la main. Pour que le bras tienne bien sur le cupcake, je suis venue le planter avec un reste de clous, comme ça c'est beaucoup plus solide après cuisson. Pour effacer la démarcation entre le bras et la terre, je suis venue prendre un bout de chocolat que j'ai aplati sur mon plan de travail et à l'aide d'une aiguille, je suis venue gratter des petits bouts que j'ai placés autour de la main et ça imite des morceaux de terre qui ont éclaté. Place maintenant à la coloration. Donc pour ça j'ai utilisé des pastels secs, plusieurs nuances de couleurs, donc du vert et du marron, et j'ai utilisé plusieurs teintes de vert et de marron et du kaki aussi pour tout simplement salir la main et faire une espèce de moisissure de zombie quoi en fait, tout simplement. On est tous d'accord sur ce point-là, c'est une création d'Halloween, n'a pas de sang, c'est pas une création d'Halloween. Donc pour ça, je suis venue prendre de la Fimo liquide en très petite quantité et j'ai mélangé des pastels rouges, un peu de noir et un tout petit peu de marron et ça m'a donné un sang parfait. Et j'ai donc placé le sang à la base de la main, donc je sais pas trop pourquoi je l'ai mis là, il n'y a pas vraiment de logique, mais je trouvais que ça rendait bien, je l'ai fait dégouliner un peu partout sur le bras et sur la terre, et j'en ai mis sur la main pour faire comme si le zombie s'était essuyé du sang et qu'il y en avait partout et que c'était gore de partout, enfin, j'en ai mis un peu partout. Et maintenant on passe la création au four 30 minutes à 110 degrés ou les indications de votre paquet, donc suivant la marque de votre pâte. Vous avez pu le remarquer, j'ai passé la création dans le moule au four, mais c'est bien évidemment pas obligé, c'était pour qu'elle ne se déforme pas au démoulage et du coup maintenant je la démoule après cuisson. Et donc voilà l'aspect final de la création, j'espère qu'elle vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye tout le monde!